bienvenue à tous, puisque nous allons maintenant participer à ce moment ô combien important qui est la remise des prix éducation aux médias et à l'information, puisque voilà, c'est une initiative des Assises internationales du journalisme depuis plusieurs années, étant très attaché à cette éducation auprès des collégiens, des lycéens. Je vais demander à Hugo Clément de venir me rejoindre, puisque Hugo était cette année le président des prix Émile. Il est là depuis ce matin. Il a rencontré collégiens et lycéens très nombreux qui avaient des questions très intéressantes et très pertinentes à lui poser. Il a répondu avec sa passion habituelle. Donc cette année, prix éducation aux médias, il y a eu près de 60 candidatures. Le principe, c'est que dans chaque catégorie, on en retient 3. Et puis bien sûr, maintenant, on va savoir qui a remporté le prix pour chacune des catégories. Moi, j'aurais d'abord te demander, Hugo, puisque comme tous les membres du jury, il y a 19 personnes qui font partie de ce jury. Tu as vu au départ l'ensemble des propositions. Il a fallu bien sûr sélectionner. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tout ce que tu as pu voir ? Ce qui m'a le plus surpris, agréablement surpris d'ailleurs, oui. c'est vraiment la diversité des projets et, comme je le disais tout à l'heure, l'engagement des profs. Et je voudrais encore saluer les profs, tous les profs qui ont fait le déplacement, ceux qui n'ont pas pu venir aussi, parce que vous êtes vraiment des vecteurs indispensables de la transmission de cette éducation aux médias. Et dans la période qu'on connaît aujourd'hui dans notre pays, dans le contexte dans lequel on est, je pense que vous avez plus que jamais un rôle majeur à jouer. Donc je tire mon chapeau à tous les profs et à toutes les profs qui sensibilisent les élèves avec passion sur ces sujets. Et merci de faire ce que vous faites. Et bravo à tous les candidats et toutes les candidates. Il y a plein de projets. Ça a été difficile de choisir les lauréats, mais vraiment il y a que du positif dans tous ces projets. Et bravo à toutes et tous pour ça. Allez, top générique, on y va. Voilà, alors plusieurs catégories. On va commencer. On va. Ah ben ça s'est arrêté là. Hein, les aléas du direct. Et ben voilà. Vous voulez qu'on recommence le générique? Allez, on en fait top générique pour une deuxième fois pour l'avoir en entier pour que ce soit formidable. Voilà. Deux échecs successifs. Voilà, donc là vous voyez un teaser qui permet de présenter ce formidable concours. Vraiment beaucoup de suspense avec plein de projets géniaux. C'est ce qui s'appelle voilà. Meublé hein, voilà. dans le jargon. Il y en avait une soixantaine et on en a retenu 18 ou 19. Voilà. Et donc c'est un générique qui dure 18 minutes. Donc je vais... Ah, c'est bon. Voilà, bon, allez, prix des Assises EMI, on va commencer par les acteurs médias, hein, ceux qui font des actions d'éducation aux médias et à l'information en direction média, des jeunes. Dans la catégorie médias, et je vais demander à Serge Barbet de venir ici, puisque ce prix est parrainé par le Clémy et le réseau Canopé. Et Serge, tu vas avoir la lourde responsabilité de donner le nom du vainqueur. Je le fais tout de suite? Ben oui. En direct live? Eh bien écoutez, c'est un privilège d'annoncer que le vainqueur est l'Est républicain. Alors, on va demander à notre ami qui va lui remettre... Pour un très beau projet d'éducation aux médias et à l'information qui engage les élèves. Et donc nous sommes particulièrement ravis et c'est un vrai plaisir de voir l'action des acteurs de la presse régionale autant impliqués et suivis. Voilà. Hugo, justement, dire un mot. Une petite réaction du lauréat Oui, merci. Bon, je vais reparler vite fait du projet. L'idée, c'est d'intervenir dans les écoles et de
permettre aux enfants de toucher aux outils de la fabrication de l'information. Et ils mettent la main aussi, donc ils écrivent un certain nombre d'articles et c'est très important pour nous. On les accompagne, il y a une immersion qui dure 3 semaines quand même, c'est pas rien, sans perturber le fonctionnement des équipes pédagogiques. Et je vous remercie vraiment de nous avoir permis d'avoir ce prix. Merci beaucoup. Bravo, parce que c'est vraiment un projet qui nous a tous beaucoup séduits. Alors c'était pas facile, il y a eu beaucoup de débats pour ce choix. C'est pas un choix à l'unanimité, donc les autres lauréats, les autres candidats étaient vraiment des super projets aussi. Mais là, ce qui nous a vraiment beaucoup plu dans votre projet, c'est le fait que ça vienne des enfants, voilà, et que les enfants soient vraiment acteurs de l'information, fabriquent eux-mêmes leur journal, et on voit leurs yeux un peu émerveillés quand le journal sort des rotatives. Et on a certains membres du jury ont mis en avant le fait que dans cette tranche d'âge, ils sont beaucoup sur les écrans, et donc c'était bien d'avoir un projet aussi qui leur permet de faire autre chose que les écrans et d'avoir un autre support que les écrans. Donc bravo à vous et bravo aux autres candidats, voilà, aussi et toucher si jeunes, parce que c'est vrai que en général c'est plus ce collège que voilà. Et puis c'est bien que la presse quotidienne régionale et la presse écrite soient un peu saluées comme ça à travers ce prix. On en est ravis. Et un grand merci à Hugo Clément pour la façon dont il a présidé le jury et la façon dont tu viens de remercier les enseignants pour leur engagement. C'est suffisamment rare. Il faut remercier les enseignants, donc bravo et merci. Et c'est quelqu'un qui, venant de sa part, c'est un prof, donc j'ai un peu le virus. Ah voilà. Bon, allez, petite photo. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous allons passer après à la catégorie école et action aux médias, à l'éducation menée à l'intérieur en milieu scolaire ou universitaire. Et je vais demander à Samira Djouhadi de venir, puisque c'est parrainé par la Fondation TF1 pour remettre ce prix. Jamira, tu es là? Non? Elle a été rachetée par M6, visiblement. Bon. Alors qui Pascal Doucet-Bon de France Télévisions, peut-être pour la Fondation TF1. Oui, pourquoi pas. Comment créer un incident diplomatique en direct. Bon. Il n'y a personne de TF1 de près ou de loin dans l'audience? Jamira pas là. Quelqu'un qui a déjà regardé le 20h de TF1? Non. Peut-être, non? Ah, monsieur, vous avez regardé le 20h de TF1? Venez sur scène, je vous en prie. Vous allez remettre le prix. Venez, je vous en prie. Bon, alors... Bon, écoute, je pense qu'ils sont quand même un petit peu inquiets, un petit peu angoissés, tous ceux qui... Jeune homme, vous représentez la Fondation TF1, donc... Bon, tu l'annonces? Est-ce que tu as le lauréat? Tu connais le lauréat de ce prix au moins? C'est quoi? Tu l'as oublié? Alors, moi, j'ai pas la liste. Alors, Marie, qui a gagné? C'est toi qui le sais. Qui a gagné? Oui, je m'en rappelle. D'accord. Tu vois? Je rappelle les 3 candidats à ce prix. Voilà. Donc, qui est parrainé par la Fondation TF1, et on remercie la Fondation TF1 pour ce parrainage. Donc il y avait la compagnie Gunnar Olof avec des pièces de théâtre centrées sur l'éducation aux médias dans les établissements, le collège Jacques Prévert avec une émission de radio faite par les élèves, et Globe Reporter Environnement avec des journalistes professionnels qui posent des questions posées par les élèves. Et donc le lauréat, je te laisse l'annonce. Vas-y, alors attention, qui a gagné? Eh bien, en tant que représentant de TF1, j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est le collège Jacques Prévert qui remporte le lauréat. Ah! Bon, Hugo, tu vas leur remettre leur prix. Merci. Bon, vous y attendiez pas? Ben oui, parce que quand même, on s'est posé la question. Vous aviez déjà gagné, et alors on s'est dit 2 fois. Félicitations. C'est pas le même projet, c'est tout autre chose. C'est pas les mêmes élèves, et voilà. C'est toujours les mêmes profs. C'est toujours les mêmes profs. Bon, la vraie raison, on voulait gagner parce qu'en fait, notre documentaliste qui est là a besoin d'un deuxième pour caler les livres. Les listes du CDI, en fait. Non. En réalité, on est très contente et très surprise. Et
Donc on va profiter de cette tribune pour vous dire qu'on vient d'un collège rural au nord de Bordeaux. 40 km de Bordeaux, c'est pas loin, mais pour nos élèves, c'est très loin. Et nous, on cherche des stages pour nos élèves parce que s'ils se sont engagés dans l'option média et dans les classes médias, c'est parce que ce monde les intéresse. Et malheureusement, quand on n'est pas toujours né au bon endroit, c'est difficile de trouver une place, ne serait-ce que pour faire un stage. Voilà. Alors, on a plein de cartes de visite. Et voilà. On leur avait promis, on les a fait voyager, on les a fait partir en restant au CDI. Là, on aimerait bien les faire partir pour de vrai. Et le stage, c'est en janvier et on cherche tous les contacts possibles pour voir des vrais journalistes travailler. Le studio radio, c'était avec les sous de l'an dernier. On allait demander, donc... Voilà. Donc les troisièmes, Françoise Giroux, c'est pour vous. Bon, vous allez les prévenir? Ils regardent, bien sûr, donc ils savent. Alors bravo. Et puis en plus 2 fois de suite, hein, c'est formidable. Bravo. Voilà. Bah, écoutez, alors ce que disait Hugo, je pense qu'il a raison. Vos élèves ont quand même beaucoup de chance de vous avoir. Oui, c'est vrai. Bon, formidable. Merci beaucoup et bravo encore une fois aux autres projets qui étaient vraiment super aussi. Et il y a eu également du débat dans le jury pour décerner ce prix. De toute façon, à partir du moment où il y a des 3 qui sont nominés, ça veut dire que ce sont 3 projets qui sont importants, intéressants et dignes d'intérêt. Après, bien sûr, il faut choisir. Il faut choisir, il faut faire des choix. On passe à la catégorie hors école. Et on va demander à monsieur Albéric de Gouville de venir, puisque c'est parrainé par France Média Monde. Albéric, à toi l'honneur d'annoncer. Oui, alors France Média Monde, regroupe France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya, 3 médias qui s'adressent au monde entier. Et là, nous allons récompenser un média de proximité, de très proche proximité, un média qui donne la parole aux habitants de 2 tours d'un quartier de Molenbeek à Bruxelles. C'est le projet À l'Ouest Podcast. Ah. Un grand bravo parce que dans cette catégorie, c'était une des catégories les plus relevées à mon sens. Il y avait 3 magnifiques projets en finale et c'est le vôtre qui a gagné et bravo donc. Alors tu remets le trophée quand même, Albéric. Bon. Voilà, bravo. Wow. Bon. Merci. Réaction je suis vraiment très ému. Merci vraiment pour voilà, enfin, les gamins vont être hyper contents, hyper heureux et on va pouvoir investir ce modeste prix voilà, dans du matériel pour qu'ils puissent continuer leur projet radio. Et puis voilà, s'il y a des médias qui sont intéressés par la diffusion de ce podcast ou un article ou un truc, parce qu'il faut que cette parole se diffuse et il faut qu'on dénonce ce genre d'injustice, surtout quand quand la parole est portée vraiment par les jeunes. Voilà, merci beaucoup. Et vous leur dites bravo. Ah. Voilà, vous les félicitez pour nous parce qu'on a été en effet séduits par cette démarche. On va passer maintenant à la catégorie association, parrainée par le ministère de la Culture. Et je vais demander à Jean-Christophe Théobald de bien venir monter sur la scène pour remettre le prix au lauréat dont il va nous annoncer le gagnant. Eh bien, je suis très heureux de remettre ce prix à l'association Disturb. En fait, je suis d'autant plus heureux que nous soutenons beaucoup d'associations qui font de l'éducation aux médias, notamment des associations portées par des professionnels de l'info. Et Disturb, c'est une des associations que nous soutenons au ministère. L'an dernier, c'était FECOF. Chaque année, c'est une association que nous soutenons qui remporte le prix. Mais il n'y a pas de conflit d'intérêt, je tiens à le préciser. Oui, parce que là, il y a ambiguïté, on va dire, puisqu'il soutient, etc. C'est pour ça qu'il a le prix. Non, parce qu'en plus... C'est un jury pléthorique et remarquable qui a tranché. Voilà. Et tout le monde n'a pas forcément voté pour vous, mais vous êtes ressorti gagnant. Merci beaucoup. C'est une récompense importante pour nous, pour continuer notre effort et pour continuer à nous développer comme on fait depuis quelques années. Je suis très surpris en fait, donc merci beaucoup. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Bravo.
Merci beaucoup, merci Jean-Christophe. Alors, on va être très régional maintenant, puisqu'on va remettre les prix pour la catégorie Touraine, région, centre, Val-de-Loire. Et je vais demander à Betsabé Haas d'avoir la gentillesse de venir nous rejoindre, conseillère régionale, pour... vous n'allez pas pouvoir, vous n'étiez pas dans le jury. Non, je n'étais pas dans le jury. Donc, je n'ai pas vous eu ne connaissez pas qui a gagné. Voilà, alors bon... Je pense qu'on lui a dit quand même, parce que sinon ça risque d'être un moment un peu de blanc. Je suis allée à la pêche aux infos. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, c'était... À chaque fois, les choses étaient bien intéressantes, pertinentes. Il fallait faire des choix surtout pour voir l'implication de l'éducation aux médias et la résonance que ça peut avoir. C'est quelque chose qui compte beaucoup. Donc, j'y vais. Allez-y. Allez, c'est Romorantin avec ses renards. Félicitations. Un petit mot? Vas-y, commence. C'est toi. Merci d'abord. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais réellement que ça allait être Suzanne parce que ça aurait pas été moi, j'aurais voté pour elle. Parce que vraiment, elle était parfaite. Voilà. Mais voilà, merci. On est vraiment touchés parce que, ce concours, on voit la qualité, la diversité, la cohérence qu'il y a. Je disais, ça redonne espoir, en fait, que les médias, ils sont là pour les jeunes, ils sont là pour leur donner la parole et qu'il y a plein d'intermédiaires, que ce soit les profs, mais aussi, toutes les associations d'éducation populaire, celles qui sont professionnelles et qui donnent en fait la possibilité, même quand on n'a pas de sous et qu'on n'a que de la créativité et de l'envie, de faire quelque chose. Et après cette période confinée où on est parfois tous dans la peur les uns des autres, et on voit qu'être ensemble, c'est aussi créer et changer le monde par l'écriture, par les médias. Et voilà, les jeunes, tout le monde, on est là ensemble pour le faire. Et donc on est super contents. Voilà, merci. Merci, bravo à vous. On va faire la photo. Bravo. Hein. Bravo à Romorantin. Voilà, et puis je veux dire à Suzanne que de toute façon, elle a déjà gagné, puisque Éric Valmire lui a promis un petit espace d'antenne cet été sur Radio France, et je pense que sa générosité pourra peut-être aller jusqu'à lui offrir un micro, puisque c'est avec l'argent qu'il souhaitait avoir. Il n'est pas là, Éric. Non, mais c'est un homme. Mais si, il est là. C'est un homme de parole, soyez sûrs. Et voilà. Puis un petit mot aussi pour les autres lycéens de Cœur de Brenne. Je ne sais pas où vous êtes. C'était super aussi. Si. On a beaucoup aimé votre projet. Mais il fallait choisir. Voilà, donc c'est toujours compliqué. Mais c'est vraiment un super projet. Donc bravo à vous et continuez. C'est top. Voilà. Il y avait une grande richesse dans la présentation des projets éducation aux médias à l'information de la région Centre Val-de-Loire. C'est la Tour Angèle qui parle, mais je suis tout à fait... Une région de qualité. Pas du tout partie. Bon, alors maintenant, on traverse... C'est ce qu'on appelle du populisme. Voilà. On traverse la Méditerranée. Je dis des choses qui font plaisir aux gens de la région. Vous êtes vraiment la meilleure région de France. Mais c'est la mienne, donc c'est normal. On va traverser la Méditerranée, on va aller de l'autre côté sur la rive sud. Vous savez qu'il y a un lien très fort maintenant entre les assises internationales du journalisme de Tours et les assises de Tunis. On espère, et on a retenu les dates du 9, 10 et 11 décembre pour tenir les assises internationales du journalisme à Tunis, c'est-à-dire la réplique de ce qui se passe ici. On verra dans quelles conditions, en fonction bien sûr de l'évolution de la crise sanitaire, pour savoir si ça aura la même forme que la première fois, qui était assez extraordinaire. Moi, j'avais dit, cette rencontre, ça avait été une parenthèse enchantée. Et ce lien, il se renforce ici même avec l'attribution des prix éducation aux médias. Et donc, c'est parrainé par Canal France International. Et je vais donc demander à Christophe Provin de venir et de nous annoncer le vainqueur. Bien, au nom de CFI, qui parraine ce prix et qui est également partenaire des Assises internationales du journalisme de Tunis, auquel on croit très fort, j'ai le plaisir de vous annoncer que le prix Rive Sud de la Méditerranée est attribué à Jari Dati.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je suis très contente. Les jeunes seront très contents, bien sûr. L'équipe du projet qui a travaillé dur depuis 2011 et on va continuer certainement le travail avec les jeunes des maisons de jeunes tunisiens. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, Christophe, on peut dire quand même que si on avait pu remettre 4 prix, on aurait mis 4 prix. Parce que les 4 projets étaient vraiment formidables. Voilà, ça a été un choix important, difficile, mais voilà, il y a 3 prix de cœur qui accompagnent ce prix. Et tous nos encouragements aux 3 autres qui, voilà, ne sont pas montés sur scène, mais continuez parce que ce que vous faites, c'est quand même assez formidable et assez extraordinaire et c'est ô combien important. Mais je pense que vous viendrez à Tunis et qu'on aura l'occasion d'en reparler au début du mois de décembre. Bon, on est arrivé au bout. Merci à toutes et tous. Et bravo à tous les candidats et tous les lauréats. À l'année prochaine, parce qu'il y aura encore plein d'autres candidatures. Je dois faire une annonce technique pour ceux qui veulent venir à la conférence à la salle Télém. C'est 3 rue des Tanneurs. Voilà. Voilà, c'est sur le bord de Loire, c'est à 10 minutes à pied d'ici, il suffit de suivre la Loire. Et si vous allez à la salle Télém, qui est une très belle salle qui vient d'être rénovée, vous retrouverez Hugo Clément. Voilà, il ne vous quitte plus. Bonne soirée tout le monde. Et merci beaucoup et bravo à tous les candidats, ceux qui ont gagné et ceux qui gagneront l'année prochaine.